début de cette année, où est-ce que nous avons déjà interviewé plusieurs personnes à travers ce niveau. Nous avons traité de plusieurs sujets, vous savez, nous avons parlé de plusieurs thématiques. Et ce soir, nous sommes retournés avec vous avec un sujet que nous avons déjà commencé sur le plateau de l'émission. Et pour poursuivre ce sujet très intéressant, nous avons avec nous notre cher ami, notre collègue, le pasteur Jean-David Pierre-Louis, à qui nous disons en ce moment, bonsoir, pasteur David, comment ça va? Ah bien, bonsoir, pasteur, ça va très bien par la grâce de Dieu. Donc, je salue tous les fans de l'émission Vie sociale et vie chrétienne. Et pasteur Sophonie, c'est toujours pour moi un plaisir de répondre à votre invitation. Et je salue tous les gens d'Ottawa et des États-Unis et partout du Canada dans son ensemble qui écoutent cette émission. Il y a quelqu'un de spécial que je voudrais saluer. C'est votre collaboratrice, la sœur Myriam, pour son dévouement et à son travail. Donc, c'est bien d'avoir du genre, des personnes comme ça à côté de soi pour l'œuvre de Dieu. Donc, oui, pasteur Sophonie, c'est pour moi un plaisir d'être encore une fois dans cette émission. C'est très apprécié, toujours très apprécié. Et pasteur Thierry, effectivement, merci pour Myriam, qui est une collaboratrice très, très dévouée à l'émission du social, à la vie chrétienne, et elle est passionnée de son travail, comme vous le dites. Alors, oui, nous disons, et je peux regarder que pasteur et Pierre-Louis, mine de rien, cette nouvelle année, ça fait déjà comme la 3e émission que vous passez, vous êtes invité à l'émission du social chrétien. Je peux quand même de déclarer que vous êtes désormais un animateur de vie sociale et vie chrétienne. Et c'est vrai, et ça, c'est un honneur pour moi d'être toujours invité, d'être toujours un invité de cette émission. Donc, c'est vrai, je suis rendu un animateur de cette belle émission. Merci beaucoup. Alors, chers auditeurs, chers auditeurs, vous savez, vous êtes familier quand même avec la voix du pasteur David Pierre-Louis, qui est un serviteur de Dieu qui œuvre sérieusement dans le ministère, un peu partout au Canada, aux États-Unis, et tout ça. Alors, je vous laisse encore le temps de savourer, n'est-ce pas, cette voix extraordinaire. Alors, ce soir, pasteur Pierre-Louis, on est ici pour parler d'un sujet. Nous avons déjà commencé à parler. Je suis certain que vous êtes sur la même longueur d'onde que moi. Donc, le sujet, vous avez rappelé ça aux auditeurs et donné un petit briefing de ce que nous avons déjà commencé à travers l'émission. Je suis vous allez me parler du livre, que nous avons déjà commencé à parler de ça. Je pense que ce sujet est extrêmement intéressant. C'est pas encore le sujet, ou encore le sujet de ce livre-là dans cette Bon, et reprends la question pour moi. Je crois que nous avons parlé par vrai de la famille selon Dieu la dernière fois qu'on était à l'émission, si je comprends bien, si je m'entends bien. Et ce soir, on aimerait poursuivre sur la même lancée. Si ok. Bon, et c'est la famille selon Dieu, c'est un sujet que j'ai présenté pas seulement à l'église que je dirige, Église évangélique du Renouveau. J'ai eu le privilège d'avoir été invité par d'autres assemblées à Montréal pour traiter ce même sujet. Et aussi à l'émission, la première fois de cette année que j'ai été invité. Donc, nous pensons que c'est aussi vu le déclin familial que nous vivons, et c'est-à-dire que les familles de l'Église sont malheureusement
infectés par la crise des familles dans le monde. Nous pensons que en tant que responsable et particulièrement pasteurs responsables, parce que c'est pas tous les pasteurs qui sont responsables, vu que si nous sommes des responsables, nous devons porter une attention particulière sur la famille. Pourquoi? Parce que la famille, c'est la base de l'Église. L'Église est constituée de familles. Quand nous avons une famille forte, nous avons aussi, quand nous avons des familles fortes, nous avons aussi une Église forte. Quand nous avons une famille qui prospère, une famille stable, nous avons un pays stable. Et quand nous avons des familles stables aussi, nous avons un pays qui prospère. Donc, la nation, le pays, l'Église sont constitués toutes de la famille. Donc, voilà pourquoi nous devons porter une attention particulière sur la famille. La famille selon Dieu. Quand nous disons la famille selon Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui avait institué la famille. Dieu avait un format de famille. Dieu nous a laissé un format de famille. Un père, une mère et des enfants. Donc, c'est la famille selon Dieu. La famille selon le plan de Dieu. Et cette famille, nous devons la garder intacte selon le plan de Dieu. Mais comme là, nous sommes face à certains constats, et je comprends bien parce que en parlant de famille forte, famille stable, qui conduit à une église forte, qui conduit à une société prospère, mais en même temps, on dirait qu'on est plutôt face à des familles plutôt en crise, plutôt dysfonctionnelles. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Bon, selon certaines statistiques, que si je peux considérer la statistique de American Psychological Association, qui est sortie en 2003 aux États-Unis, on parle de 40 à 50% des mariages qui se terminent par un divorce. Et une autre statistique de Eurostat qui est sortie aussi en 2003 en Europe, on nous dit que le taux de natalité est en déclin avec une moyenne de 1,5 enfants par femme, et ceci est bien en dessous du seuil de renouvellement des générations. Et quand on va en Afrique, avec un rapport de la Banque mondiale qui est aussi sorti en 2003, on parle qu'en Afrique, bien que un endroit où la famille reste une institution centrale, on dit que l'urbanisation et la modernisation changent les modèles familiaux avec une augmentation de familles monoparentales. Et tandis que l'ONU, pour sa part, dit que l'éclatement familial est l'une des principales causes de la pauvreté infantile et des troubles sociaux. En conclusion, en résumé, quand on regarde toutes ces statistiques, nous pouvons dire que la famille aujourd'hui est en crise, et malheureusement, la raison pour laquelle nous constatons avec tristesse cette crise familiale, c'est que les hommes et les femmes et même les gouvernements redéfinissent ce que Dieu avait conçu comme une institution sacrée
Donc, on parle de mariage fragile, de divorce fréquent, d'union libre, de famille monoparentale, de famille récomposée, de parentalité partagée. On voit des absences de rôle clairement définies. Autant de réalités qui marquent notre époque. Voilà pourquoi nous pouvons parler de famille en crise dans ce monde. Alors, il y a tellement d'éléments et je crois qu'ils sont majeurs par rapport à la notion de famille stable, famille selon Dieu, là. Et tout ça, comme je peux le dire, avec les statistiques, là, avec ce que nous vivons, ce que vous voulez raconter, expliquer là par rapport aux diverses appellations, aux divers principes remis en question, surtout par les gouvernements du monde entier, là où on va où avec la famille que nous aimerions à considérer comme la famille stable, solide, là, est-ce qu'on va et de moins en moins vers cette réalité-là, il y a de l'espoir quand même pour avoir droit à une famille stable dans la société. Est-ce qu'on est rendu avec tout ça? Et là, c'est bien par rapport à ce que nous vivons actuellement. Bon, je crois que, pasteur, et aussi bien les auditeurs et auditrices de la radio Paraclet, Dieu n'a pas changé son plan pour la famille. La famille reste et demeure le fondement de l'Église, de la société et de toute nation prospère. Donc, comme nous l'avions dit, une famille forte, selon Dieu, produit une Église forte. Une famille forte produit une Église forte. Une société équilibrée et un pays stable. Alors, pour avoir cette famille qui est selon le plan de Dieu, il est inévitable que nous revenions à ce format de famille selon Dieu et que l'Église aussi fasse son travail, les autorités établies et gouvernementaux fassent leur travail et de cesser de prendre des décisions qui vont à l'encontre de ce que Dieu lui-même avait prévu pour la famille. Et quelquefois, nous voyons même, c'est pour des raisons politiques que les gens, permettez-moi l'expression, de se foutre pas mal de ce que devient la famille, mais sachez que Dieu a un plan pour la famille. Écoutez ça, c'est quoi l'impact d'une famille forte? Nous parlons de famille forte. Je vais regarder avec vous des rapports. D'abord, un premier rapport, une première étude de Harvard University qui est sortie en 2022 montre que les familles issues de foyers stables réussissent mieux à l'école et ont moins de risques de criminalité. Donc, cela dit, il est important d'avoir une famille forte, stable, parce que ça aide à la réussite des enfants. Cela ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver que un enfant grandit dans une famille déstabilisée ne peut pas réussir, mais permettez-moi d'utiliser le mot chance,
l'enfant qui grandit dans une famille stable a plus de chances de réussir qu'un enfant grandit dans une famille déséquilibrée, instable. Et ce sont ces enfants-là qui courent le risque de se retrouver dans des mauvaises situations, dans des gangs, dans la criminalité et autres. Bien entendu, je ne généralise pas la situation, mais ça arrive qu'un enfant qui grandit dans une famille stable, forte, réussisse mieux qu'un enfant grandit dans une famille instable et déséquilibrée. Deuxième rapport, c'est que les familles qui prient ensemble ont un taux de divorce de 50% plus bas que la moyenne, d'après National Marriage Project qui est sorti en 2022. Vous voyez, je suis allé chercher des statistiques, des données statistiques pour vous. C'est pas moi, mais c'est des rapports, c'est des statistiques, c'est des données qui existent et que tout le monde peut aller les chercher et voir. Donc, on dit les familles qui prient ensemble. Donc, il est important que des familles passent du temps à prier ensemble. J'aime ça que mes enfants viennent me surprendre avec ma femme en train de prier. Car il y a un temps que moi et ma femme, nous prions ensemble. Il y a un temps que toute la famille prie ensemble. Il est important. Moi, j'ai grandi dans une famille où mon père, c'était nécessaire, c'était inévitable, c'était important qu'avant de sortir, qu'on fasse la dévotion familiale, avant de dormir, qu'on fasse la dévotion familiale. J'ai grandi avec ça. Je l'ai apporté dans ma propre famille. Ça fait que même je garde des enfants ici à la maison qui dorment ici. Ils ont 6 ans et ils savent qu'on doit prier avant de dormir. Avant de dormir, ils me disent, Pasteur David, on va pas prier. Donc, quand l'enfant commence à avoir ça dans son esprit, ça aide. Et on dit, cette famille-là qui prie ensemble, il y a un taux de divorce de 50% plus bas que la moyenne. Cela ne veut pas dire que dans une famille qui prie, il va pas avoir ça, non, il va pas avoir. Je ne généralise pas non plus là, mais la possibilité est là pour qu'il y ait moins de divorces dans une famille qui prie ensemble. Troisième, c'est FMI. FMI, un rapport de FMI sorti en 2023 qui dit « Les nations avec un fort engagement familial ont une meilleure stabilité économique et sociale. » Les nations avec un fort engagement familial ont une meilleure stabilité économique et sociale. Donc, vous voyez, donc combien la stabilité familiale est importante même pour la prospérité d'une nation. Donc, ces données, mes frères et sœurs, et pasteur Sophonie, sœur Myriam, ces données montrent bien le lien entre famille, église et société. Donc, c'est très important que la prospérité, la stabilité, c'est quand on a des familles qui sont stables, qui sont soudées, donc ça peut générer de la prospérité, du progrès. Et une famille forte, ça prend que les familles se soudent ensemble. Intéressant. Bon, ceci dit, d'après l'analyse des éléments statistiques, des informations recueillies et que vous allez chercher, il y aurait un lien étroit entre
international. Et la réussite des enfants aussi. Donc, bien sûr, s'il y a prospérité, c'est sûr que ça a un impact automatiquement sur les enfants, ou ça peut être l'inverse aussi. Exactement. Parce que les enfants, c'est ça. Et on comprend très bien. De toute façon, si le succès provient de stabilité familiale et que les enfants ont déjà leur part, ils sont bénéficiés de ça et ils ont aussi leur résultat par rapport à ça. Ça a tellement un impact, même le Seigneur l'a dit, premièrement, dans Proverbe, il dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Dans 1 Timothée, pour l'Église, ça prend aussi une famille. Pour diriger l'Église, oui, ça prend une famille stable, parce que par la bouche de l'apôtre Paul, le Seigneur va dire « Celui qui s'intéresse à devenir responsable d'église, il doit pouvoir bien diriger sa famille. » Donc, même pour diriger l'église, pour que l'église soit une église forte, stable, puissante, ça prend un homme qui dirige bien sa famille. Donc, qu'on puisse voir que sa famille soit un exemple, un modèle de stabilité pour l'Église. Peut-être je n'aimerais pas vous mettre en situation difficile et parce que c'est pas l'objectif. Quand on fait référence au rapport de FMI, faisant mention de la fiabilité de l'engagement familial conduisant à une stabilité économique et j'imagine qu'il fait allusion à certains pays. Autrement dit, est-ce que dans ce rapport-là, l'information est juste globale et théorique, ou bien est-ce qu'il y a des faits qui ont tenu, par exemple, des exemples de pays, des exemples de sociétés qui font partie de cette étude qui a été menée par le FMI pour sortir un tel résultat, une telle information. Bon, et généralement, quand on sort des données du genre, c'est toujours à partir des échantillons. Donc, on prend quelques échantillons de certains pays que je ne peux pas vous citer présentement parce que j'ai cherché, j'ai vu la note et puis je vois que c'est intéressant pour le sujet. Mais c'est sûr qu'il y a des recherches qui ont été faites à partir des échantillons. On a pu produire ces données pour que ça ait l'air fiable. Ces gens se respectent trop pour ne pas produire n'importe quoi comme données, comme statistiques. C'est ce que je pense. Bon. En tout cas, mais j'aimerais que vous avanciez avec ce que vous avez comme sujet, comme point à apporter. Je sais que vous avez plusieurs éléments à voir. J'ai d'autres questions spécifiques que j'aimerais regarder avec vous, mais j'aimerais plutôt que vous avanciez, parce que je vois quand même que vous avez des objectifs très, très intéressants à développer pour l'émission. Je vous laisse avancer avec ça. Ce que je voulais dire, c'est que la famille, on l'avait dit la dernière fois, la famille selon Dieu, c'est un modèle divin immuable. Quand on parle de modèle divin immuable, c'est que c'est Dieu lui-même qui a créé la famille. La famille n'est pas une invention humaine ni une construction sociale, mais c'est une institution divine. C'est Dieu qui a conçu le format de la famille. Au début, nous avions remarqué plusieurs modèles de famille, ce qui mettent ces modèles mettent ou plutôt suscitent la crise au niveau des familles, la déchéance ou même la déconfiture de la famille, parce que tout simplement, on ne respecte pas le modèle divin en ce qui concerne la famille. Comment tu peux comprendre deux hommes et ils vont chercher un enfant ou bien ils vont adopter un enfant et on appelle ça famille? Dieu n'a jamais créé deux hommes
pour former une famille, ni deux femmes pour former une famille. La famille, c'est un homme, une femme et des enfants. Et des enfants. Donc, dès le commencement, Dieu a établi la famille comme première structure sociale et il pourrait le dire pour créer. D'ailleurs, dans Genèse, chapitre 1er, les versets 27-28, il est écrit, Dieu créa l'homme à son image et il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il les bénit. Il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Donc, ce passage nous montre que la famille a été instituée avec trois objectifs principaux. Quels sont ces objectifs? Premièrement, c'est refléter l'image de Dieu. L'homme et la femme unis dans le mariage représentent l'image complète de Dieu. Deuxième objectif, c'est d'être fécond et multiplié. Le mariage est le cadre voulu par Dieu pour la procréation et l'éducation des enfants. Troisième objectif, selon le texte, c'est de gouverner et assujettir la terre. Cela dit, la famille doit être un modèle de gestion et d'autorité divine sur la création. Donc, avec ces trois objectifs, nous comprenons le plan de Dieu pour la famille, le plan de Dieu pour les nations, le plan de Dieu pour l'humanité. Il créa l'homme et la femme à son image et il leur demande de procréer. Et dernièrement, je célébrais, je parlais à un couple qui allait se marier et qui ne décide pas d'avoir des enfants tout de suite. Et je me rappelle avoir dit, si vous n'êtes pas prêt d'avoir des enfants, pourquoi vous mariez? Parce que le mariage, c'est le cadre. On ne se marie pas pour le sexe. On ne se marie pas juste parce qu'on ne veut pas tomber dans le péché. Mais si on se marie, c'est parce qu'on est prêt à tout. On est prêt pour avoir des enfants. On est prêt pour créer une famille. Donc, et le mariage, c'est le cadre voulu par Dieu pour la procréation et l'éducation des enfants. Le mariage, c'est un engagement sacré et une responsabilité mutuelle. Et dans Éphésiens, le chapitre 5, 22 à 25, l'apôtre Paul compare le mariage au lien entre Christ et l'Église. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le mari doit aimer sa femme comme Christ aime l'Église et se sacrifie pour elle. Deuxièmement, la femme doit être une aide précieuse pour son mari et lui être soumise par le respect mutuel. Troisièmement, les enfants doivent être instruits dans la foi et grandir dans la discipline du Seigneur. Alors, quand ces principes sont respectés, nous comprenons que la famille devient un espace de paix, d'amour et de croissance spirituelle. Bon, c'est intéressant ce que vous dites là. Et maintenant, j'aimerais savoir ce que votre couple avait répondu à votre question par rapport à leur, quand vous avez fait et bon, c'était. Est-ce que eux, ils ont été convaincus que oui, il faut qu'ils donnent des enfants tout de suite? Quelques temps après, et la fille était enceinte. Alors, présentement, là, la fille est à l'hôpital, là, en train d'accoucher son premier enfant. Est-ce que c'est parce que vous avez fait pression sur eux? Pas pression. Non, c'est pas pression. Mais, vous savez, moi, quand je me suis marié, j'avais 27 ans. J'avais 27 ans.
quand je me suis marié. Ma fiancée aussi avait 27 ans et quand on s'est marié. Je me rappelle, et un mois après le mariage, ma femme n'était pas encore tombée enceinte et j'ai une tante qui est décédée présentement, est venue chez nous et dire à mon épouse, et Manda, qui fait là? Rien pour qu'on tombe. C'est comme quand on se marie, les gens attendent que le lendemain, qu'on soit enceinte. Vous savez, je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas être d'accord avec moi. Ils vont dire, si je ne suis pas prêt. Mais si tu n'es pas prêt, pourquoi te marier? Tu n'es pas prêt. Quand on se marie, il faut être prêt mentalement, spirituellement et pour former une famille. Et tout peut arriver. Et tu sais, je me rappelle, il y a une fille qui ne voulait pas avoir d'enfant après son mariage. Elle a passé 7 ans dans le mariage sans vouloir avoir d'enfant. Et ça, vous savez, après 7 ans, elle a fait tout ce qu'elle voulait. Le couple a fait tout ce qu'il pouvait. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour avoir un enfant. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. C'est un cas qui est arrivé à ce copain. Probablement, ils auraient pu commencer tout de suite aussi. Ils auraient pu ne pas avoir d'enfant non plus. On ne sait pas qu'est-ce qui est passé. Est-ce que c'est une conclusion immédiate parce qu'ils avaient refusé d'avoir d'enfant pendant 7 ans et puis ça aurait pu, ça se peut que ce soit un couple infertile. Ça peut arriver à mon avis. Donc, je ne pense pas que c'est une conclusion. Mais ce n'est pas le premier couple, ce n'est pas le seul couple que je connais que c'est arrivé. Là, j'ai un couple là, et que je connais présentement là, qui ne voulait pas avoir d'enfant. Et là, présentement, il prie pour avoir un enfant après 2 ans ou 3 ans de mariage. Il n'arrive pas encore. Vous savez? Donc, c'est-à-dire que c'est un risque à ne pas prendre parce que ça peut se produire quand tu vas le vouloir. Ça se pourrait que ça prenne du temps. Pourtant, si tu commençais tout de suite, peut-être, ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. C'est intéressant ce point-là parce qu'on parle de la famille et les 3 points, les 3 objectifs fondamentaux, ils sont déjà déposés. Donc, on peut élaborer un petit peu ensemble, n'est-ce pas, si je comprends bien, Pasteur? Absolument. Parfait. Et parce que moi, il y a un autre problème aussi que peut-être qui n'est pas soulevé, c'est le fait de croire dans son esprit que dès qu'on est marié, on est obligé d'avoir des enfants. Mais je trouve des gens qui sont extrêmement malheureux, qui se marient et puis qui s'attendent à avoir des enfants du bec et des hommes. Et parce que la personne n'a pas d'enfant, il y a toutes sortes de problèmes au monde à cause de ça. Moi, je trouve que c'est une mauvaise éducation à ce niveau-là aussi. Ça, c'est un point important à souligner aussi. Bon, c'est vrai ce que tu dis. Cependant, ça peut arriver que après le mariage, que tu ne puisses pas avoir d'enfant. Tu ne dois pas te sentir malheureux et tu ne dois pas aussi te courber aux pressions des autres qui te poussent à avoir des enfants ou même à faire à dépenser des grosses sommes d'argent pour ça. Toutefois, moi, mon point, c'est le fait que si on veut se marier, il faut mettre dans la tête qu'on est prêt aussi pour avoir des enfants. C'est tout simplement ça. C'est pas que je pousse la personne à faire des enfants, à avoir des enfants. D'ailleurs, c'est si Dieu le veut. C'est si Dieu le veut. Vous aimez le Créateur que vous ayez des enfants. C'est ça. Pas d'enfants.
Si vous en avez, tant mieux. Si vous n'avez pas d'enfants, non, pas encore. exactement. Mais le point ici, c'est le fait que si tu penses à te marier, tu dois aussi penser à ce que la possibilité est là pour que tu puisses tomber enceinte et avoir des enfants. De ne rien faire contre ça. Donc, si tu n'es pas prêt pour ça, c'est mieux d'attendre. Parce que, écoute, pasteur, le mariage, comme je l'ai dit, c'est le cadre voulu par Dieu pour procréer et promouvoir l'éducation des enfants. Donc, puisque c'est le cadre créé par Dieu, voulu par Dieu pour procréer, donc, si on va se marier, le mariage contient aussi des enfants. Le mariage vient avec des enfants. Si il arrive pour des raisons X et Y, tu ne puisses avoir des enfants, ça peut se comprendre. Et on prie ensemble jusqu'à ce que Dieu puisse ouvrir les portes et la possibilité pour avoir des enfants. Mais il faut tout simplement mettre dans ta tête que si tu es marié, c'est parce que tu es aussi prêt à former une famille. Et quand on parle de famille, on voit maman, papa et enfant. Maintenant, ok, c'est intéressant. Et un point et on n'a pas vraiment beaucoup de temps. Et un point qui vient me chercher quand même par rapport à la situation actuelle dans laquelle on vit par rapport aux familles. Et oui, des statistiques. Donc, au début, j'avais mentionné certaines statistiques qui parlent du taux de mariages qui ne sont pas, qui finissent par un divorce. Je pense que le taux était à peu près presque 50%, si je comprends bien. Mais là, on se demande si la famille fait sortir un rapport où oui, ok, un engagement familial donne naissance à la prospérité, une stabilité économique, tout ça. Mais pourquoi le monde tend aujourd'hui de plus en plus quand même vers la prospérité? On est d'accord que les pays se battent, hein, tous les pays se battent pour avoir un niveau économique plus élevé. Même aussi dans la famille, par exemple, on parle beaucoup de la prolongation de l'espérance de vie, de l'amélioration de l'espérance de vie, où les gens vivent beaucoup plus longtemps. C'est qu'il y a des conditions qui sont améliorées au niveau de la santé, au niveau du système médical, tout ça. Mais comment expliquer parallèlement que le taux de divorce est plus élevé que jamais? Qu'est-ce qui arrive par rapport à là? Est-ce qu'il y a quelque part quelque chose qui ne marche pas? Mais la réponse... Et puis apparemment, on parle en même temps de l'engagement familial qui donne beaucoup plus de résultats en termes d'économie. Est-ce que je ne sais pas si c'est moi qui me perds là, mais il y a comme une sorte d'adéquation de réflexion. Le divorce est plus élevé et on parle de stabilité à travers la famille qui est plus engagée. Qu'est-ce qui se passe? Parce que quand même le monde actuellement, ça tend vers la richesse. C'est la richesse qui mène le monde, non? Mais premièrement, je peux vous dire, pasteur, et tous les auditeurs et toutes les auditrices qui nous écoutent, c'est que aujourd'hui nous faisons face à des mariages sans engagement. Et vous, en tant que pasteur, quand vous célébrez un mariage, vous avez cette phrase pour dire aux gens que le mariage est un engagement sacré, c'est pas vrai? Qu'il ne faut pas y entrer sans discernement, sans réflexion, etc., etc. Il y a beaucoup de mariages aujourd'hui qui sont des mariages sans engagement. D'ailleurs, de la même façon qu'on parle de plusieurs types de familles, comme nous l'avions cité plus haut, des familles
monoparentales, des familles récomposées, les familles parentales partagées, etc. Et il y a aussi plusieurs types de mariages. La plupart des mariages aujourd'hui ne sont pas des alliances, mais sont des contrats. En réalité, un contrat peut être résilié, mais une alliance ne se résilie pas. Vous le savez, comme pasteur. Et le mariage est considéré comme une alliance. Donc, quand on voit le mariage comme un contrat, je me rappelle je parlais à une jeune fille qui se préparait pour le mariage, ou plutôt qui allait se marier. Et déjà, elle avait mis une date d'expiration pour son mariage. Pourquoi? Parce que son père, elle avait un mauvais modèle dans sa famille. Son père est divorcé de sa mère après environ 30 ans de mariage. Et son constat, son constat lui donnait que aujourd'hui, les mariages ne durent pas plus que 5 ans. Après 1 an, et on peut considérer le mariage dure vraiment, le vrai mariage dure 1 an. Et après 1 an, et ça commence à descendre, tu vois. Donc, elle a donné, bon, il arrive que, gloire à Dieu, que cette jeune fille est mariée, ça fait déjà 7 ans et plus. Mais elle avait déjà mis une date d'expiration sur son mariage. C'est comme ça. Il y a des mariages d'essai comme en Europe. Quelqu'un peut dire, OK, on va essayer pendant 1 an. Il signe un contrat pendant 1 an renouvelable. Ça, ce n'est pas un mariage. Comprenez? Donc, c'est normal qu'on puisse avoir ce taux de divorce. Et même aussi à l'église aujourd'hui, c'est ce genre de situations qui affectent l'église. Et quand l'église est affectée par une situation, on peut dire que la société aussi en touche. Donc, vous comprenez pourquoi, la raison pour laquelle, ou bien les raisons pour lesquelles on constate ce taux de divorce. Déjà, quand on entre dans le mariage, il ne faut pas y entrer, comme nous le disons toujours en tant que pasteur, sans réflexion, sans discernement. Il faut savoir ce que vous faites. Le mariage n'est pas un contrat. Le mariage est une alliance. Un contrat peut être résilié, mais une alliance ne se résilie pas. La bague que vous portez, la bague n'a pas de début, n'a pas de fin. Donc ça, c'est un symbole de mariage. Intéressant. Et Pasteur Pierre-Louis, malheureusement, nous sommes très limités dans le temps avec les sociétés chrétiennes et de tels sujets que comme on parle, on aurait peut-être encore quelques bonnes minutes. Ah oui. On n'a même pas touché la moitié du sujet. Donc, pourquoi vous êtes finalement un animateur de société chrétienne parce que vous n'avez pas le choix de revenir au cours de l'année. Donc, je pense que ce serait intéressant d'accorder au moins une fois par mois et pour vraiment parler de la famille. Mais à l'église, quand j'ai fait ce sujet, j'ai traité ce sujet pendant 1 mois, le mois de mai qui était le mois de la famille. Et vous savez que les gens de l'église me disent, pasteur, c'est pas un sujet il y a plein de choses à dire. Et je remercie le Seigneur parce que ce sujet-là a fait impact, a aidé plusieurs familles qui étaient en difficulté à s'asseoir et à parler et à se réconcilier. Donc, je remercie le Seigneur pour l'impact que ce sujet a eu sur certaines familles et j'ai reçu des témoignages intéressants après avoir écouté ce sujet. Alors, merci beaucoup, et Pasteur Pierre-Louis, pour
le temps passé avec nous pour parler de la famille. Donc, nous attendons très prochainement à poursuivre cette réflexion sur la famille qui est très importante. Merci beaucoup. Salutations à la famille. Pas de problème. Tout le plaisir était pour moi. Encore merci pour l'invitation et à chaque fois que j'ai la possibilité de répondre, je vais répondre. Merci encore. Parfait. Chers auditeurs, chers auditrices, donc merci beaucoup d'avoir pris le temps de suivre l'émission. Nous remercions nos amis qui ont été directement à nous